Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Léana. Le trafic maritime de tourisme a repris avec l'arrivée d'un premier paquebot ce week-end. Et pour en parler, vous recevez ce matin Jennifer Sigaud, chargée des croisières à la CCI. Oui, Jennifer Sigaud, bonjour. Bonjour, ancienne présidente de la CCI, vous occupez aujourd'hui des croisières. Alors effectivement, il y a un bateau de croisière qui est arrivé le 10 novembre à Nouméa, une première escale qui en appelle d'autres. Ça fait longtemps qu'on attendait le retour des bateaux de croisière. J'imagine que c'est à la fois une satisfaction et je vais vous demander aussi quel bilan vous faites de ce premier toucher de bateau. La journée était un succès. Les passagers étaient contents de la journée sur place. Il y avait quelques doutes avant le débarquement parce qu'il y a eu quand même les avertissements à bord, attention, etc. Mais on avait rencontré les dirigeants quand même des compagnies maritimes 15 jours auparavant. Et on leur a montré quand même Nouméa aujourd'hui, ils étaient plutôt positifs. Voilà. Et le programme va reprendre progressivement, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver régulièrement des bateaux qui vont venir accoster à Nouméa et dans les îles. Oui, c'est ça. Les îles, c'est toujours un peu plus compliqué. Oui, un peu plus compliqué. Selon le président de la province des îles, au mois de décembre, ça devrait reprendre son rythme habituel. Pourquoi c'est important pour les compagnies australiennes, notamment, de venir en Nouvelle-Calédonie ? De toutes les façons, les gens cherchent quelque chose qui sort de l'ordinaire chez eux. Et c'est vrai qu'en Australie, il y a les plages, mais il n'y a pas quand même ce toucher français qu'on a ici. Il y a la différence culturelle, et puis, bon, je pense que l'idée d'une croisière de courte durée aussi est très intéressante pour beaucoup d'entre eux. Ils peuvent prendre une semaine et puis visiter au moins la Calédonie et le Vanuatu. Alors évidemment, la question qui intéresse beaucoup les Calédoniens, c'est la question des retombées économiques dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, la première difficulté qu'on a, Jennifer Sigaud, c'est que c'est difficile finalement de mesurer la retombée économique des touchés de bateaux de croisière. Franchement, on n'a pas le moindre idée. Et c'est un vrai problème. On a essayé depuis plus que 10 ans maintenant à faire les études. Le dernier devait commencer justement au mois de mai cette année-ci, donc ça va commencer très bientôt. C'est NC Tourism avec Kitnovi qui organise tout cela. Et on est sur un chiffre qui ne veut rien dire à la fin, parce que si mes souvenirs sont bons, il y a peut-être 15 ans de cela, il y a eu une étude qui a été faite qui a donné un montant de 3 700 francs par passager de dépenses sur place. Et avec l'inflation, je pense qu'aujourd'hui, on parle de 5 000 francs par passager. On n'a pas le moindre idée. C'est peut-être autour de cela. Mais même si c'est 5 000 francs par passager, quand on a un bateau comme l'autre jour de 4 000 passagers, 5 000 francs par 4 000, c'est quand même 20 millions dans une journée. On ne peut pas dire que c'est un désastre. Ouais. Donc ça, c'est vrai que les Australiens dépensent peu parce qu'ils ont tout à bord, mais en même temps, comme ils sont très nombreux, ça peut faire monter le niveau de dépenses en Calédonie. C'est bien ça que vous dites aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Et puis la Chambre a fait en sorte à la gare maritime d'avoir les artisans qui ne vendent que du produit local, tout ce qui était fabriqué localement, très recherché par les passagers. Donc ça aussi, c'est bien. Ça. Alors justement, on n'a pas d'enquête sur ce que rapporte, entre guillemets, le tourisme de croisière en Calédonie. Est-ce qu'on sait aussi ce que viennent chercher les gens qui sont à bord? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites de savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver en descendant du bateau? Je pense qu'il y a des opportunités très manquées sur place parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations si on discute avec les équipages à bord des bateaux pour savoir ce que veulent le passager. Et on apprend les choses intéressantes, comme par exemple pour tout ce qui est restaurant à manger. Bon, il y a les restaurants, un plateau de restaurants sur chaque bateau, mais on me dit que la première chose qui est cherchée et prise d'assaut par les passagers, ce sont des magasins de vente de glace. Et donc, ils cherchent cela, il y a ça. Et puis, bon, ceux qui me connaissent vont rire quand je dis cela aussi, parce que je le dis souvent. J'avais demandé à la PDG de Carnival quel était justement l'article le plus vendu dans les escales. Ce sont des torchons. On n'avait pas de torchons ici. On avait quelques-uns avec la carte de Calédonie, mais les torchons avec les cargos de couleurs, toutes sortes, rien du tout. Ça commence à se faire maintenant. Mais c'est à nous de cesser d'être passifs
et de devenir un peu actif, de chercher les informations, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment je peux les plaire. Mais ça veut dire que vous travaillez aussi un peu avec le syndicat des commerçants, vous essayez de voir avec eux comment on pourrait s'adapter aussi aux besoins des croisiéristes? J'ai essayé, il y a plus que 5 ans de cela, j'ai essayé, j'avais demandé à une des compagnies maritimes d'accepter d'avoir les commerçants à bord parce que les commerçants ici disaient oui, de toutes les façons, personne n'achète rien parce qu'ils ont des magasins à bord. Les magasins à bord n'ont rien à voir avec ce qu'on peut le vendre sur place. Et donc, j'ai eu un accord pour que 10 commerçants par mois puissent déjeuner à bord, aller faire le tour des magasins, voir comment ça se passait. Et donc, j'ai contacté le syndicat des commerçants. Une fois, j'ai eu 5 commerçants qui sont allés déjeuner à bord et puis après, plus rien. Et c'est ça aussi, c'est cette manque de... Il faut qu'on devienne un tout petit peu agressif dans nos recherches d'informations au lieu d'accepter que non, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, mais c'est à nous de le faire marcher. Alors Jennifer Sigaud, les croisiéristes qui débarquent, parce que certains restent à bord évidemment, mais d'autres débarquent, ils vont principalement faire des excursions. Ils se rendent aussi principalement sur les baies. Aujourd'hui, c'est les baies qui les attirent le plus? Oui. Je pense qu'on parle beaucoup justement à bord les bateaux aussi avant l'arrivée des baies. Et puis, c'est ça aussi qu'il faut qu'on prenne en compte. Je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qui se passe à côté de juste le passager qui dépense 5 000 francs. On a quand même, chaque fois qu'il y a un bus j'en ai parlé l'autre jour, un bus qui passe, il y a quand même l'investissement. Il y a le chauffeur, il y a les guides, il y a les destinations. Tout cela, ce sont quand même les embauches, les salaires, les impôts qui sont payés. C'est ça aussi la croisière. On ne prend pas en compte les retombées économiques un peu plus étendues de cette activité. Notamment pour les prestataires. Oui, exactement. Tout cela, et il y a les hôtels qui en profitent, il y a les restaurants sur les baies parce que c'est un peu plus détendu là-bas. Il y a quand même des retombées importantes. Alors Jennifer Sigaud, on a vu que ces bateaux de croisière qui arrivent d'Australie sont de plus en plus gros, à tel point que certains d'entre eux ne peuvent pas accoster dans la petite rade et ils vont dans la grande rade. Est-ce que ça pose un problème finalement que les bateaux n'accostent pas directement à la gare maritime? Est-ce que ce serait pas plus simple et peut-être plus rentable de voir les bateaux directement accostés à la gare maritime? Ça me fait penser à un commandant à bord avec qui j'ai discuté il y a des années de cela, au moins 15-20 ans, qui m'a dit... Oui, on ne peut pas venir dans la petite rade parce que si on est en train de virer pour se garer, il y a un peu de vent, on va terminer dans la place des Cocotiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que les bateaux ont la possibilité de tourner sur eux-mêmes. Donc, la petite rade devient une possibilité. Je pense que le port autonome est en train justement de voir les possibilités, pas tout de suite, mais dans les années à venir, à ouvrir un peu plus cette idée. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Ah oui, parce que comme ça, de toutes les façons, on n'a plus besoin de mettre tous les passagers dans les navettes pour les amener dans la petite rade, à la gare maritime. Ils ont un accès direct au centre-ville, au marché, etc. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, d'ailleurs. Jennifer Sigaud, chargée de croisière à la CCI, merci beaucoup d'être venue ce matin pour nous parler de ce retour des bateaux de croisière. Il y en a quelques-uns qui arrivent dans les jours qui viennent encore. Oui, le programme va reprendre. Voilà, je crois qu'il y en a un le 14, un autre le 17 et un autre le 19, une quinzaine d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous.